Hey, salut la communauté, j'espère que vous allez bien, comme moi je vais bien. Imaginez-vous donc que j'ai fait le live complet, mais personne n'y a eu accès, donc sur les glucides. Il y a 30 minutes, ça fait 30 minutes que je parle sur mon profil personnel, mais personne le voyait, donc je viens de remarquer que personne ne le voyait en fait. Donc, j'ai décidé de refaire le live complètement. Donc aujourd'hui, on va parler des glucides. Je vais juste voir là, si le live fonctionne. Super. Donc là, le live fonctionne. Magnifique. Donc aujourd'hui, on va parler des glucides, de l'importance de comprendre comment le corps fonctionne quand vous mettez des glucides dans votre corps. Si vous m'écoutez présentement en live, hashtag live, si vous m'écoutez en replay, hashtag replay. Et je vais juste attendre une petite minute là, avant que les gens se connectent et je vais recommencer le live au complet. C'est trop important que vous amène cette information-là, que vous compreniez comment les glucides fonctionnent pour votre corps. Et voilà, donc je vais recommencer le live directement pour vous aujourd'hui. All right. Donc, hashtag live, Linda, super, magnifique. Parce qu'elle est live, génial. En passant aujourd'hui, on va parler de flexibilité métabolique, on va parler de cétose, on va parler d'insuline également. C'est tous des sujets qui sont ultra importants quand vient le temps de perdre du poids, mais aussi quand vous mangez des glucides. Souvent, les coachs sur Internet vont vous dire mange pas de glucides ou mange des glucides, mais finalement, ils ne vous expliquent pas qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez des glucides. Et moi, étant quelqu'un de très curieux, j'aime comprendre. Donc, quand je mange quelque chose, qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je mange quelque chose également. Je suis ici ce soir pour vous expliquer, vous démystifier les glucides. Quand vous allez avoir terminé le live ici, vous allez comprendre ce que fait les glucides dans votre corps et est-ce que vous devriez en manger ou non pour votre perte de poids. Donc, est-ce que vous êtes prêts, gang, à comprendre comment les glucides fonctionnent? En passant, lâchez un petit yes dans les commentaires si vous êtes prêts à comprendre comment les glucides fonctionnent. En passant à la fin du live, si vous restez jusqu'à la fin, je vous donne un document complet sur les glucides. Quels sont les glucides, comment ça fonctionne, tout ce que je vous dis ce soir va être dans un document pour que vous compreniez les glucides. Faites juste rester jusqu'à la fin pour avoir ça. En passant, je fais tirer une relance métabolique présentement. Je donne une relance métabolique, imaginez-vous ça. Donc, vous pouvez gagner votre relance métabolique d'une valeur inestimable présentement. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est d'aller quelque part dans le groupe ici. Il y a dans le groupe ici, il y a une publication concours pour gagner une relance métabolique. C'est hyper simple de participer. Je la fais tirer, je pense, ce samedi ou ce dimanche. Donc, c'est le dernier temps pour aller gagner votre relance métabolique, transformer votre vie avec une meilleure santé. En passant, pour les gens qui sont en live, on est pas mal en live présentement. Lâchez un petit 1 si vous me connaissez et lâchez un petit 2 si vous ne me connaissez pas. Et si vous ne me connaissez pas, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Martineau. Je suis fondateur de la formation sur la relance métabolique, naturothérapeute. Et ça va faire 6 ans maintenant que j'aide les gens à transformer leur vie avec une meilleure santé avec la relance métabolique et en donnant du contenu éducatif sur les réseaux. C'est important pour moi que les gens qui me suivent soient en meilleure santé physique, mentale et énergétique. Donc, si vous êtes dans le groupe présentement, c'est que vous voulez perdre du poids, vous voulez être en meilleure santé, vous voulez réduire vos douleurs articulaires, vous voulez mieux digérer. Tout ça, c'est ce que je vous aide à faire simplement en m'écoutant. J'ai beaucoup de gens qui me connaissent, qui m'écoutent ici, beaucoup de gens qui ne me connaissent pas également. Content de vous avoir sur le live ici aujourd'hui. Et voilà, donc on va commencer le live sur les glucides. Donc, premièrement, on va définir c'est quoi un glucide. On a 3 macronutriments dans l'alimentation qui sont importants à manger pour votre survie. Et il y a des micronutriments. Donc, les macronutriments vont être les glucides, les protéines et les lipides. Les lipides, c'est les gras. Okay? Les glucides, les carbohydrates. Les protéines, c'est la viande. Okay? Ensuite de ça, on a les micronutriments qui vont être les vitamines et les minéraux. Okay? Les glucides font partie des macronutriments que vous mangez à tous les jours.
Maintenant, quels sont les glucides plus concrètement? Donc, concrètement, Dom, là, c'est quoi les glucides? Salut Chantal, salut Lucie, salut Suzanne. Content de vous avoir sur le live ce soir. Quels sont les glucides concrètement? Donc, je vais vous donner une petite liste de glucides. Donc, on parle du pain, des céréales. On parle des pâtes, du riz, du spaghetti, des penne, les riz blancs, riz brun, riz sauvage, quinoa, de l'orge. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. On parle des légumineuses, les haricots, les lentilles, les pois chiches, le soya, le tofu. On parle des fruits, on parle des légumes qui sont riches en glucides. On parle des produits laitiers, on parle des sucres et des édulcorants que vous rajoutez. On parle de toutes vos cochonneries que vous achetez à l'épicerie également. Donc, les snacks comme les biscuits, les gâteaux, les bonbons, les bars, les chips, tout ça. Donc, c'est rempli de glucides et de lipides et plein d'autres choses. Donc, et on parle des boissons sucrées que vous voulez également, là, les Gatorade, tout ça. Donc, ce sont les glucides. En passant, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de ça parce que je vous rappelle que je vous ai créé un petit document avec tout ça, les glucides également. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des glucides rapides, il y a des glucides complexes et il y a des glucides raffinés. La différence entre un glucide rapide, tel que le pain, les dattes, quoi d'autre? Les bananes. Donc, ce sont des glucides avec un index glycémique plus élevé. Et quand vous avez un glucide avec un index glycémique plus élevé, ce que ça veut dire que ça va faire augmenter l'insuline plus rapidement. Et ça, c'est une chose à comprendre. Donc, le principe de glucides simples, je ne veux pas aller trop vite. Donc, le glucide simple, le tofu est un glucide. Le tofu contient, il y a des glucides dans le tofu, mais dans le tofu, il y a de la protéine aussi. OK? Donc là, je vous ai fait un aperçu de tout ce qui contient des glucides. Il y a certains aliments qui contiennent des glucides, des gras et des protéines également. OK? Donc, je ne veux pas vous mélanger sur ça, mais dans le tofu, oui, il y a des glucides. OK? Donc, comme dans le pain. Dans le pain, il y a des glucides, mais il y a des protéines aussi. Donc, il y a un petit peu de tout. OK? Donc, maintenant, les glucides qui sont plus complexes, c'est des glucides qui vont être digérés plus lentement dans le corps. On parle du quinoa, disons. Donc, un glucide qui est plus complexe. On parle des petits fruits également. C'est des glucides qui vont avoir un index glycémique plus bas. Le corps le digère c'est plus long à digérer, donc il va y avoir une relâche d'insuline qui va être moins rapide. OK? Donc, ça, c'est super important de comprendre le principe il y a des glucides rapides et il y a des glucides complexes. Est-ce que vous me suivez, gang, jusqu'à maintenant? Je vais juste m'assurer que j'ai tout le monde ici, là, que vous me suivez jusqu'à maintenant. Si vous apprenez quelque chose présentement, lâchez un petit like. Et si vous avez des questions même, vous pouvez écrire dans le chat vos questions le temps que je parle. Ça va faire plaisir d'y répondre également quand vous avez des questions. All right. Maintenant, il faut comprendre le principe de flexibilité métabolique. Donc, si c'est un mot que vous n'avez jamais entendu, ça va être important que votre corps devienne flexible métaboliquement si vous voulez être en meilleure santé. Qu'est-ce que ça veut dire, un corps flexible métaboliquement? Donc, le corps peut fonctionner sur la cétose ou il peut fonctionner sur le glucose. Votre corps peut vous donner de l'énergie en utilisant les réserves de glucose ou votre corps peut vous produire de l'énergie en utilisant la cétose. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est l'acétose. Qu'est-ce que l'acétose? L'acétose, c'est votre corps utilise ses réserves de gras en énergie. Donc, super important de comprendre ça. L'acétose, votre corps utilise ses réserves de gras en énergie. Quand votre corps utilise le glycogène, le glucose, votre corps utilise des glucides que vous lui donnez pour produire de l'énergie, ou sinon, vous avez des glucides qui sont stockés dans le foie également. Donc, il peut utiliser ça également. Quand vous êtes flexible métaboliquement, ce que ça veut dire, c'est que votre corps est capable d'utiliser ses réserves de gras en énergie et est capable d'utiliser ses réserves de glucose également en énergie. Et ça, c'est un métabolisme qui est en santé. C'est ce que la majorité des gens, vous devriez vouloir atteindre. Maintenant, ce que je vois avec la majorité des gens qui viennent me voir, c'est complètement différent. Donc, ce qui arrive, c'est que la majorité de la diète nord-américaine, ici, on mange beaucoup, beaucoup de glucides. Et le corps a comme perdu l'habileté de tomber en cétose, donc d'utiliser ses réserves de gras en énergie pour plusieurs raisons.
Donc, la première raison, c'est que quand votre corps est en stress, il va vouloir utiliser ses réserves de glucose en énergie et ça va être plus difficile pour lui de tomber en cétose. Quand votre corps également a un pourcentage de gras très élevé, quand vous avez 10, 15, 20, 30, même plus que ça à perdre, il y a un autre principe très important qui arrive et ce principe-là s'appelle la sensibilité à l'insuline. Donc là, je vais vous faire un petit cours. Donc, les gens me disent oui, 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 good, all right, je suis content de vous avoir avec moi. Donc, je vais vous faire un petit cours sur le rôle de l'insuline dans le corps. OK? Donc, quand vous mangez, disons, un glucide, ce qui va faire le glucide, c'est qu'il va aller dans votre sang. Et là, un hormone qui s'appelle l'insuline qui augmente. Quand l'insuline augmente, ce qui va venir faire l'insuline, c'est qu'il va venir prendre le glucide et son objectif est de l'amener dans votre masse musculaire pour faire récupérer votre masse musculaire et donner de l'énergie également à votre muscle. Quand la majorité des gens qui viennent me voir, quand vous avez un pourcentage de gras qui est très élevé et également vous êtes stressé, ce qui arrive, c'est que vous avez une mauvaise sensibilité à l'insuline. La sensibilité à l'insuline, ça veut dire que vous mangez un glucide, le glucide s'en va dans votre sang. Et ce qui arrive, c'est que là, quand vous avez une mauvaise sensibilité à l'insuline, l'insuline prend le glucide, essaie de l'amener dans votre muscle pour l'énergiser. Mais comme vous avez une mauvaise sensibilité à l'insuline, votre corps n'est pas capable, votre muscle n'est pas capable d'absorber les réserves de glucides. Et si votre muscle n'est pas capable d'absorber les réserves de glucides, ben, où vous pensez que ça va aller par la suite? Ça va aller directement dans le gras. Donc, quand vous avez une mauvaise sensibilité à l'insuline, vous mangez beaucoup de glucides, ça s'en va dans le gras. Et je vous rappelle que si votre corps est stressé, intoxiqué, votre corps a de la difficulté à utiliser ses réserves de gras en énergie, tombe en cétose. Donc, vous mangez un glucide, ça s'en va pas dans le muscle, ça s'en va dans le gras et votre corps n'est pas capable d'utiliser ses réserves de gras en énergie. Donc, qu'est-ce que ça fait? Vous prenez du gras. Surtout au niveau du tronc, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, vous stockez. Et c'est ça que j'appelle le mode réserve, un peu dans le corps. OK? Donc, quand vous êtes en mode réserve comme ça, la majorité des gens, ce qu'ils vont faire, ils vont dire ah, je vais m'entraîner pour perdre du poids. Mais si vous vous entraînez et vous avez une mauvaise sensibilité à l'insuline, ce qui va se passer, c'est que vous allez déchirer de la fibre musculaire, mais comme les glucides ne sont même pas capables de se rendre dans votre masse musculaire, first, vous n'allez pas avoir d'énergie à l'entraînement, mais vous allez avoir de la difficulté à récupérer également. Donc, c'est pour ça qu'il y a des athlètes qui peuvent manger des glucides en fou, puis ça s'en va tout dans le muscle, fait qu'ils ne prennent jamais en gras, puis ils peuvent manger n'importe quoi, puis on dirait qu'ils ne prennent jamais de gras. Ben, la raison, c'est qu'ils ont une bonne sensibilité à l'insuline. Donc, guys, est-ce que ça vous aide à bien comprendre les glucides jusqu'à maintenant? Lâchez-moi un petit j'aime dans les commentaires ou un petit j'aime ici si vous commencez à mieux comprendre le principe de flexibilité métabolique, d'insuline. Et parce que c'est hyper important à comprendre quand vient le temps de perdre du poids et de manger des glucides. Sonia Larose, oui. Nancy, Joannette, oui. Linda Granier, oui. All right, content de vous avoir avec moi. Good. Donc là, qu'est-ce qu'on fait finalement avec les glucides? Est-ce qu'on en mange ou on n'en mange pas finalement? Parce que là, tu es en train de me dire, Dom, que si j'ai beaucoup de gras à perdre, ben, j'ai une mauvaise sensibilité à l'insuline, donc je devrais complètement couper les glucides dans le fond. Donc, il y a un petit. En fait, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment nous, on fonctionne avec les glucides et comment moi, je fonctionne et comment nos 1650 clients fonctionnent. Et ce que je vous explique ici, c'est en connaissance de cause. On sait exactement ce qu'on fait également. Donc, comment qu'on gère les glucides dans la relance métabolique et comment qu'on le montre aux gens. Premièrement, quand vous êtes dans le processus de perte de poids, ce qu'on aide les gens à faire, c'est on va manger tout ce qui est fruits et légumes à chaque repas dans le programme, même si ce sont des glucides. Ce sont des glucides qui contiennent également des fibres. Donc, les fibres, ce sont des glucides qui ne sont pas absorbables par le corps. Donc, même si il y a certains fruits qu'on va essayer d'éliminer le plus possible, là, comme la banane, les raisins, en phase de perte, ça serait à éviter le plus possible. Mais si vous mangez des fruits et des légumes le temps que vous libérez du poids, ce sont des glucides qui ne vont pas faire ralentir votre perte de poids. Donc, comme ça contient beaucoup de fibres. Donc, si vous êtes en processus de perte de poids présentement, si quelqu'un vous dit de ne pas manger de fruits, c'est sûrement quelqu'un qui fait le régime cétogène. Régime cétogène qui est
d'éliminer les glucides carrément. Nous, on n'est pas dans ça, dans la relance métabolique. On vous fait manger des fruits et des légumes à chaque repas. Une fois que vous avez fait votre 6 semaines, le fait d'éviter les glucides qui sont plus raffinés, comme le pain, les pâtes, les patates, donc tout quinoa, pendant un 6 semaines, nous, on vient toujours cycler la perte de poids. Le fait de les éviter durant les 6 semaines, ça vient recréer votre sensibilité à l'insuline. Donc, c'est drôle, quand l'insuline est plus basse, c'est comme si votre hormone, après un certain temps, vient se resensibiliser. Et à ce moment-là, une fois que l'hormone est resensibilisée, à ce moment-là, on peut rajouter plus de glucides. Une règle avec les glucides, ou pas une règle, mais quelque chose qui est intéressant à comprendre avec les glucides, c'est comme les glucides sont une réserve d'énergie rapide pour le corps. Ce qui serait intéressant, c'est de manger vos glucides alentour de votre entraînement tout le temps. Donc, si vous êtes capable de manger vos glucides alentour de votre entraînement, ça va être beaucoup plus efficace parce que premièrement, ça va être une énergie qui va être rapide pour votre corps. Deuxièmement, ça va vous aider à récupérer. Et également, vous n'allez pas le prendre en gras parce que vous allez l'utiliser tout de suite en énergie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'entraîner. Donc, les glucides vont être plus intéressants à manger alentour de l'entraînement. Nous, durant la phase de perte, on le fait sans entraînement, la phase de perte. On va venir faire de la marche, du yoga, tout ce qui va être calmant pour le corps, pour faire calmer le corps, pour faire que le corps utilise ses réserves de gras en énergie. Parce que je vous rappelle que quand vous stressez votre corps va utiliser le glucose en énergie. C'est pour ça que quand vous êtes stressé, vous voulez manger du sucre. Quand vous êtes stressé, vous voulez manger des petits bonbons, parce que votre corps a besoin de glucose directement quand vous êtes stressé, parce qu'il va fonctionner juste sur le glucose. Où je m'en allais avec ça. Donc, je ne me rappelle pas trop où je m'en allais. Donc, les glucides, j'en étais rendu où j'ai perdu mon fil. C'est ça les lives. Donc, oui, glucides mangés alentour de l'entraînement. Et quand vous arrivez à un pourcentage de gras qui est plus bas, vous êtes libéré de 20 livres. Là, c'est le temps de réaugmenter les glucides complexes. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup les patates douces, j'aime le quinoa. Par contre, si je mange du riz, j'ai remarqué que pour moi, je ne le digère pas bien. Ça semble être inflammatoire pour moi. Donc, pour les glucides, quand vous êtes dans la relance métabolique, on va venir vous faire tester les glucides pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien avec vous, qu'est-ce qui fonctionne moins bien avec vous. Chaque personne est différente à ce niveau-là, au niveau des glucides. Donc, vous devez le tester pour vous-même. Mais voilà. Donc, en passant, une autre chose intéressante à comprendre avec les glucides, c'est que les glucides ne sont pas nécessaires à votre survie. Donc, vous pourriez ne plus manger de glucides, comme les gens qui font le régime cétogène font, ils ne mangent plus de glucides, et le corps va super bien fonctionner quand même. Parce que le corps a une deuxième source d'énergie qui s'appelle l'acétose. L'acétose, c'est votre corps qui utilise ses réserves de gras en énergie. Donc, super intéressant de comprendre ça. Les glucides ne sont pas nécessaires. Les glucides sont intéressants quand vous êtes avec un pourcentage de gras plus bas, que vous vous entraînez et que vous voulez avoir une source d'énergie plus rapide. Si vous êtes quelqu'un qui voulait perdre du poids présentement, si vous voulez perdre du poids, vous voulez faire baisser votre insuline le plus possible et vous comprenez ici que le glucose fait augmenter votre insuline. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de rester plus avec les fruits, les légumes, le temps que vous vous libérez du poids. Mais donc, juste comprendre que vous pouvez cycler ça. Donc, une fois que vous êtes libéré de 20 livres, vous pouvez réaugmenter les glucides et ça serait la meilleure façon de faire pour vous libérer du poids et de le maintenir et pas de vous sentir restreint également. Donc, Chantal, riz basmati. Riz basmati est un glucide également. En passant, gang, est-ce que vous avez des questions présentement? Et si vous voulez, je vous ai dit que si vous restez jusqu'à la fin, j'allais vous donner mon document sur les glucides gratuitement. Donc, si vous voulez le document, commentez atelier. Ici, et un membre de l'équipe ou moi-même, je vais vous l'envoyer. Donc, personnellement, tout ce que je vous ai dit ici est expliqué dans le document. Donc, juste marquer atelier ici. Et je vais prendre vos questions en même temps. Donc, si vous avez des questions présentement sur les glucides, donc ça va être le temps de me les poser. Et j'espère que ce live-là va vous avoir aidé à mieux comprendre les glucides, mais pas juste les glucides. Qu'est-ce qu'ils font les glucides quand vous les mangez? Donc, également, comprendre c'est quoi la flexibilité métabolique. Comprendre que votre corps peut fonctionner sur la cétose et peut fonctionner également sur le glucose est super important.
et de développer cette flexibilité métabolique-là. C'est ça qui va faire que vous allez avoir un métabolisme qui va être sain et rapide également. Une autre chose que j'espère que vous avez compris aujourd'hui, c'est le principe d'insuline. Donc, quand vous mangez du glucose, l'insuline augmente. Quand vous avez une mauvaise sensibilité à l'insuline, donc le glucide a de la difficulté à entrer dans votre muscle, donc vous le prenez tout en gras. Et en plus de ça, la majorité des gens qui ont une mauvaise sensibilité à l'insuline sont stressés, sont en embonpoint et le corps a de la difficulté à utiliser ses réserves de gras en énergie. Donc, c'est comme vous prenez du gras, mais vous n'utilisez pas vos réserves de gras en énergie. Donc, le fait de donner un break de glucides à votre corps, ça va aider votre corps à tomber en cétose, donc à utiliser ses réserves de gras en énergie. Et une fois que votre corps sait comment tomber en cétose, ben, votre métabolisme va beaucoup, beaucoup mieux fonctionner de cette façon-là. Donc, j'ai beaucoup de gens qui me disent atelier. Super, Chantal, je prends les questions en passant présentement. Donc, si je m'entraîne 3 fois semaine, je peux manger du basmati ou attendre d'avoir perdu 20 livres. Donc, Chantal, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, donc ce que je te proposerais, c'est de manger des glucides les jours d'entraînement. Donc, les jours où tu t'entraînes, alentour de ton entraînement, mange plus de glucides si tu veux continuer à t'entraîner pour te libérer du poids. Et si tu n'es pas en entraînement, je resterai avec les fruits et les légumes le temps que tu te libères du poids. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Chantal. Donc, Monique, pourquoi ne pas manger banane et raisin? Banane et raisin, c'est que euh, ce sont des fruits avec un index glycémique très, très élevé. Et quand vous les mangez, donc vous allez avoir plus de facilité à le prendre en gras également. Donc, on l'a vu, en fait, on l'évite dans la relance métabolique parce qu'on l'a vu concrètement que ça ralentissait le processus de perte de poids. Donc, quand vous rentrez en relance métabolique, une chose qui est fun, c'est que tout ce qu'on vous montre est testé à la lettre. On sait exactement ce qu'on fait. Donc, vous avez clairement quoi faire, exactement quoi faire, quoi passer à l'action à chaque jour pour vous libérer de 18 à 23 livres en 6 semaines et être capable de le maintenir sur le long terme. OK, les meilleurs fruits sont-ils les petits fruits, fraises, bleuets, framboises? OK, ce n'est pas les meilleurs fruits, mais c'est les fruits avec un index. On a parlé d'index glycémique tantôt. C'est les petits fruits sont les fruits avec un index glycémique qui sont beaucoup plus bas, plus bas. En plus de ça, ils sont super bons au goût. Moi, quand je mange des fruits, c'est principalement les petits fruits que je vais manger. Donc, oui, le best, ce sont de manger des baies, donc les petits fruits, parce que ces petits fruits-là, en plus d'être remplis d'antioxydants, de vitamines, de fibres également, ont l'index glycémique le plus bas. Donc, vraiment, vraiment intéressant à manger. Là, j'essaie de voir toutes vos questions, juste m'assurer. Les meilleurs fruits sont-ils? OK, j'essaie de voir si j'ai de la difficulté à voir vos questions. OK, si je m'entraîne 3 fois semaine. All right. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je ne crois pas. Donc, en passant, je veux juste vous rappeler, vous avez donc la chance de gagner une relance métabolique présentement. Donc, vous devez juste aller à quelque part dans le groupe ici. Puis, si vous écoutez en replay également, je pense que c'est dimanche que je fais tirer la relance métabolique. Donc, également, si vous avez aimé le live ici et que vous pensez que la communauté ici, il y a des gens qui pourraient en bénéficier. Je donne beaucoup de contenu gratuit. En fait, 80% de mon contenu, je le donne gratuitement. Vous me payez, moi, quand vous rentrez dans la relance métabolique et vous voulez vous faire suivre sur le long terme. Mais mon but, quand vous êtes ici, c'est que vous transformiez votre vie avec une meilleure santé en étant dans la communauté ici. Donc, que vous rentriez ou non dans la relance métabolique, mon contenu ici va vous aider à transformer votre vie avec une meilleure santé. Donc, si vous pensez qu'il y a des gens peut-être alentour de vous qui bénéficieraient de ce contenu-là, de comprendre les glucides, les bons gras. En passant, j'ai fait des lives sur les glucides, sur les bons gras, sur comment rester motivé, sur le plan exact pour perdre du poids. Tout ça, en passant, est dans la section guide de la communauté ici. Tout ça est gratuit également. Donc, si vous pensez que ce contenu-là pourrait aider quelqu'un, ce que je vous propose de faire, c'est de partager donc la communauté, perdre du poids après 40 ans, la relance métabolique avec cette personne-là. J'ai une mission, moi, de transformer la vie des gens avec une meilleure santé. Et je ne le ferai pas tout seul, cette mission-là. J'ai une belle équipe de 8 personnes, mais vous êtes toute mon équipe ici. Donc, on est tous sur la même mission de transformer notre vie avec une meilleure santé. Donc, si vous pouvez partager la communauté ici,
Donc, ça serait super apprécié et ça me motive vraiment à faire du contenu de qualité également. OK, donc j'ai d'autres questions. Les meilleurs fruits, parfait. Oui, j'ai vu gagner. Certains, ça vaut tellement la peine de gagner. Sérieux, ça va changer ta vie. Fruits et légumes et protéines pour 6 semaines. Donc, non. Donc, si présentement, tu n'es pas dans la relance métabolique, oui, fruits, légumes, protéines, c'est important que tu manges des bons gras aussi. Donc, je te rappelle, pour que ton corps fonctionne, qu'il soit en santé, ton corps a besoin de fruits, légumes et bons gras s'il n'est pas soutenu également. Donc, il y a besoin de bons gras aussi. A-t-il un nombre max de portions de fruits par jour? Moi, ce que je propose avec mes clients, c'est de manger un fruit à chaque repas. Donc, puis, même s'ils veulent en manger, même à leur collation, ils peuvent le faire également. Donc, les portions en termes de quantité, tout ça est dans le document. Donc, si tu veux le document, là, ça va être, je vais pouvoir t'envoyer ça également. Donc, exactement. Bonsoir, Dominique. Gras, OK. Oui, donc les gras sont super importants. À quoi pourrait ressembler une portion de glucides par jour d'entraînement? Encore là, pour ce qui est la question portion, c'est dans le document que je vous envoie. J'ai même mis les portions dans le document que je vous envoie. Donc, juste marquer ici document. Et aussi, le live va être en replay. Donc, si vous écoutez en replay présentement, je vais vous l'envoyer par courriel. Je vais mettre le document dans le courriel. Comme ça, si vous ne le recevez pas, je vais pouvoir vous l'envoyer également. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre qu'est-ce que ça fait les glucides pour vous. Donc, si vous êtes une machine et vous êtes un athlète, manger des glucides, ça va vous aider à récupérer. Si vous voulez vous libérer du poids, on veut éliminer les glucides pour rebâtir une sensibilité à l'insuline, tomber en cétose et que votre corps utilise ses réserves de gras en énergie. Donc, j'ai beaucoup de gens qui disent document. On va avoir du travail, tout vous envoyer ça, c'est correct. Ça fait vraiment plaisir. Donc, est-ce que j'ai d'autres questions? Sinon, je vais vous laisser, euh, faire ce que vous avez à faire. Et voilà. Donc, y a-t-il d'autres choses que je voulais dire? Juste vérifier là, si je n'ai pas oublié quelque chose. Ben oui, regarde, si vous êtes prête à vous libérer de 18 à 23 livres en 6 semaines, vous êtes prête à investir en vous, vous êtes prête à prendre une première consultation gratuite avec mon équipe. Vous pouvez commenter consultation ici et on vous montre exactement le plan exact que vous devez suivre, le service, les prix. Puis après ça, vous pouvez prendre une décision si vous voulez embarquer dans la relance métabolique. Avec nous, ça va complètement transformer votre vie avec une meilleure santé. J'ai juste des bons reviews du programme. Vous devriez voir le nombre de personnes qui transforment leur vie avec une meilleure santé à chaque jour dans le programme. C'est complètement débile. Oui, c'est un gros investissement, mais les gens ne le regrettent pas. Donc, document, merci pour le live. Bravo. Hey, merci d'avoir été là, gang. Je vous remercie vraiment d'avoir été là. On a été une belle gang aujourd'hui. On était plus de 30 sur le live. J'espère que ça vous aide, ces lives-là. J'essaie de faire ça à chaque jeudi à 19h. Donc, mettez ça à votre horaire. Jeudi 19h, je vais être là pour vous. Voilà, donc vous allez aider à transformer votre vie avec une meilleure santé. Et sinon, oui, donc sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite la santé physique, mentale et énergétique. Et on se dit aux prochaines vidéos pour Evolution Coaching. Merci d'avoir été là, tout le monde. Salut!